du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur Jésus-Christ? Oui, c'est lui qui t'a gardé et qui t'a donné le souffle de vie. Et tu peux aussi profiter, saluer ton frère et ta sœur et lui dire que Dieu te bénisse. Dites-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Acclamons encore très fort le Seigneur. Que son nom soit béni et loué à jamais. Nous continuons avec le christianisme contre l'idolâtrie. Mais avant de continuer, et à partir de là où nous étions arrêtés le dimanche, j'aimerais encore insister sur ces systèmes diaboliques, sataniques établis par Satan depuis l'Éden. Cette machine de production des différentes idoles par lesquelles Satan s'est fait adorer. Si nous arrivons à bien saisir ces choses, mes frères, Dieu nous bénira. Et nous traverserons les Jourdains sans problème. Si nous saisissons bien ces choses et que nous nous mettons à servir, à adorer l'Éternel seul, nous traverserons les Jourdains sans problème. Et comme je vous disais, qu'il est plus tard que nous le pensons, Frère Branham dit, ceux qui seront surpris, c'est ceux qui se disent croyants de la parole. Alors nous sommes dans les temps où nous devons vérifier toutes choses. Vérifier notre vie par rapport à la parole. Voir si réellement nous servons Dieu, si réellement nous adorons l'Éternel qui est notre Dieu. Parce que c'est cela le but de notre existence sur la terre. Et comme je vous avais dit que chacun aura à répondre sur cette responsabilité que Dieu l'a confiée étant sur cette terre. Alors la machine installée par le diable, nous la connaissons déjà, c'est la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Le retranchement et l'ajout à la parole. Le mélange de la pensée humaine, la volonté humaine, la vision humaine, avec la volonté parfaite de Dieu, la vision parfaite de Dieu, la pensée éternelle qui est sa parole. Lorsque vous faites ce mélange, vous produisez les idoles. Vous produisez les dogmes, les credos et les traditions. Et vous pouvez commencer à vivre cela, à adorer cela, en servant cela, croyant que vous servez Dieu alors que vous servez les traditions, les préceptes, les enseignements d'hommes. Toute ta pensée, ta volonté mélangée à la pensée éternelle, la volonté de Dieu, ça produit l'idole. Et le servir, c'est être ou devenir un idolâtre. Et Jésus a dit aux pharisiens de son jour,
jours, comme nous avons vu le dimanche. Il leur a dit, c'est en vain ou faussement que vous m'honorez ou vous m'adorez. Et ces pharisiens, c'était des prédicateurs, c'était des hommes qui étaient tellement plongés dans les lois de Moïse. Mais qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mélangé leurs pensées, leurs traditions avec la parole. Ils avaient produit des préceptes des lois des hommes. Et lorsque Jésus est venu, il a dit, c'est en vain faussement que vous m'honorez ou vous m'adorez. En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez les commandements de Dieu et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes, ce n'est plus la parole de Dieu. C'est la parole mélangée avec la pensée humaine. Et il leur dit en concluant, vous anéantissez fort bien les commandements de Dieu pour garder votre tradition. Et c'est ce qui fait que exactement aujourd'hui, si vous remarquez bien, le christianisme est la religion aujourd'hui qui est au bas de l'échelle. C'est à cause de la mauvaise interprétation de la parole. Le mélange de la pensée humaine avec la pensée éternelle de Dieu. Cela rend la parole sans force dans la vie de ceux qui se disent croyants. Et frère Branham dit ceci, dans la prédication, rendre un service de Dieu en dehors de sa volonté. Prêcher le 18 juillet 1965. Au point 137, il déclare ceci. Il dit, beaucoup de personnes sincères vont se joindre à une organisation, à un groupe ou à une espèce de culte. Est-ce que vous écoutez le messager? Amen. Beaucoup de personnes sincères vont se joindre à une organisation, à un groupe ou à une espèce de culte. Et là, il meurt spirituellement. Or, vous devez craindre la mort spirituelle. Si tu meurs spirituellement, c'est fini pour toi. Le mieux vaut mourir physiquement que spirituellement. Et là, il meurt spirituellement. Frère Branham dit, vous ne pouvez rien leur dire. On leur a bien inculqué la chose. On leur a bien inculqué la chose. Et qu'est-ce qu'on les a inculqués? Les dogmes et credos, les préceptes d'hommes. Eh bien, ces évêques ont dit telle et telle chose. Tel a dit ceci, tel a dit cela. C'est ça ce qu'on les a inculqués. Frère Branham dit, montrez-leur juste ici dans la parole de Dieu, là où il est dit ainsi dit le Seigneur. Écoutez leur réponse. Mais notre pasteur
Mon pasteur a dit. Mon évêque a dit. Les prophètes déclarent ceci. Peu importe ce que votre pasteur dit. Peu importe ce que je dis ou ce que quiconque dit. Si c'est contraire à la parole de Dieu confirmée. Et quelle est la parole de Dieu confirmée? À la parole de Dieu confirmée à l'heure, au temps, au message, et ainsi de suite. Oubliez-le. Ah, que quelqu'un donne un grand amen. Amen. Oubliez-le. Amen. Amen. Frère, oubliez cela. Frère Branham dit, tenez-vous-en éloignés. Tenez-vous-en éloignés. Ne soyez pas plus près de ça. Ne soyez pas plus près de cet homme-là. Tenez-vous-en éloignés. Frère Branham dit, et je devrais me tenir devant chacun de vous au jour du jugement, et vous le savez. Et je n'aurais jamais dit cela, sachant que je suis un homme âgé maintenant. Ce n'est pas que je sache quelque chose, mais lui le sait. Je ne fais que suivre ce qu'il dit. Et les gens se retrouvent dans les traditions. On les a inculqué ces choses dans leurs pensées, à tel point que les gens sont devenus des idolâtres. Et beaucoup des idoles que nous avons, ce sont les églises et ce sont les serviteurs de Dieu. Oh, tel évêque a dit, tel a dit ceci et cela. Frère Branham dit, montrez-leur juste dans la parole là où il est dit ainsi dit le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'ils diront? Mais notre pasteur. Peu importe ce que votre pasteur dit, peu importe ce que j'ai dit ou ce que quiconque dit, si c'est contraire à la parole de Dieu confirmée, à l'heure, au temps, au message, et ainsi de suite, oubliez-les. Et j'aimerais vous dire ce soir, en dehors de ce qui est révélé, toute autre révélation qui vient ensuite, ce n'est plus la parole, ce n'est plus le message. Croyez le message, adorez le Dieu du message. Alors remarquez que ce système, cette machine installée par le diable, amène beaucoup de gens à servir et à adorer Dieu en dehors de sa volonté. Beaucoup de gens servent Dieu, adorent Dieu selon leur volonté. Et c'est ce qui fait que nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de malédictions et beaucoup de gens qui meurent. Qu'est-ce qui fait que même dans nos églises nous avons des problèmes? C'est parce que les gens ne servent pas Dieu selon sa volonté, mais c'est leur propre volonté.
Et vous allez voir, à entendre ta volonté, à comprendre ta volonté. Vraiment, c'est une bonne pensée, géniale, admirable, mais cela n'est pas la volonté de Dieu. Et cela t'amène à servir Dieu en dehors de sa volonté. Et le résultat, les conséquences de cela, c'est la malédiction et c'est la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Prenons un peu cet exemple que vous connaissez tous. Ça parle de Uza. Allons-y dans 1 Chronique chapitre 13. Le verset 7. C'est lorsque l'arche de l'alliance était transportée en train d'être ramenée dans les camps. Et on dit ceci: ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Acho conduisaient le char. Leur fonction, c'était seulement de conduire les chars. Mais ils ne devraient jamais toucher à l'arche de l'alliance. Si tu es conducteur du char, conduis simplement les chars. Et si tu n'es pas autorisé à toucher à l'arche, ne touche jamais à l'arche. Même si l'arche veut tomber, on n'aide jamais Dieu. Je répète ce soir, on n'aide jamais Dieu. On ne plaide pas pour Dieu. Et on ne peut pas sauver Dieu. C'est lui-même le sauveur. C'est lui-même qui doit t'aider. Remarquez ce qui est arrivé. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces, en chantant et en jouant des harpes, des litres, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'heure de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que le bœuf la faisait pencher, avec une bonne pensée que l'arche ne tombe pas. Avec une bonne pensée, j'aimerais que mon frère soit guéri. Mais ne le faites pas en dehors de la volonté de Dieu. Écoutez bien la Bible. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza. Et l'Éternel le frappa parce qu'ils avaient étendu la main sur l'arche. Uza mourit là devant Dieu, le Dieu d'amour. C'est ça sa manière d'agir. Comme ces personnes n'étaient pas des sacrificateurs autorisés pour transporter l'arche, autorisés pour toucher l'arche, mais en voulant sauver l'arche avec de bonnes idées, avec de bonnes pensées, ils ont rendu service à Dieu en dehors de sa volonté, et cela leur a tiré la mort. Oh Rehoboth, j'aimerais que ces paroles nous pénètrent. Ne rendez jamais service à Dieu
en dehors de sa volonté, cela va vous apporter la malédiction et cela va vous apporter la mort. Que chacun reste dans sa position, que chacun reste dans sa fonction. Amen. Amen. Écoutez les prophètes. Dans rendre service à Dieu en dehors de sa volonté, prêcher le 18 juillet 1965. Oh, j'aimerais que ceci puisse encore nous pénétrer pour que vous sachiez aussi comment vous comporter dans la maison de Dieu. Le saint prophète dit ceci. Remarquez, l'arche était la parole. Nous savons que c'est vrai parce que l'arche est Christ. Et Christ est la parole. Oh, j'aime ça. Ces gens voulaient sauver Christ. Ces gens voulaient sauver la parole. Mais ils n'étaient pas prédestinés à le faire. Branham dit, remarquez, les épaules de Lévite étaient les moyens originels pourvus par Dieu pour faire ces choses. Amen. Et les Lévites sont les prédicateurs dans le Nouveau Testament. Branham dit, transporter cet âge sur les épaules des Lévites. Tout autre moyen était contraire. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Si tu n'es pas appelé au ministère, ne prêche pas. Amen. Et le ministère ne se donne pas par une vision, par un message. Non, c'est l'appel dans le cœur. Parce que le cœur est le trône de Dieu. Oh, acclamons notre Père. Tout autre moyen était contraire. Ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il voulait dire. Dieu ne peut pas changer. C'est la raison pour laquelle il faut s'en tenir à sa parole. Mais Uza n'avait pas compris qu'il n'était pas prédestiné à toucher à l'arche. Et lorsqu'il a touché à ça, la colère de Dieu s'enflamma et cet homme fut frappé de la mort. Essayant de rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu, au point de 185. Écoutez le saint prophète. Branham dit, et écoutez, tout comme Uza a été tué parce qu'il était sous cette fausse inspiration. Amen. C'était une inspiration, mais une fausse inspiration. Faites attention. Avec des fausses inspirations, ce sont des inspirations qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Malgré qu'elles peuvent être inspirées pour sauver une vie, pour sauver la parole, mais cela va à l'encontre de la volonté de Dieu. J'aimerais vous dire ce soir, j'aimerais te dire ceci, mon frère. Oh, l'Éternel m'a dit, j'ai reçu telle conduite, ça peut sauver une vie.
Mais si cela va à l'encontre de la volonté de Dieu, c'est une fausse inspiration. Et cela va t'attirer la malédiction. La personne, le canal par lequel cette inspiration est venue, cela lui attirera des malédictions et de la mort. Même toi qui connais la parole, qui applique cette inspiration, même toi aussi, tu seras aussi concerné. Parce qu'on n'aide pas Dieu. Dieu a dit dans sa parole, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Toute autre inspiration qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Amen. Par exemple, je suis un homme, on me demande d'aller rester avec la femme d'autrui. Ça c'est une fausse inspiration. Ça ne cadre pas avec la parole. Et que ça peut sauver une vie, mais elle est fausse. C'est une idole. Oui mes frères, nous devons bien savoir ces choses. On ne plaide jamais pour Dieu. Laissez Dieu lui-même plaider sa cause. On ne peut pas modifier la parole. Et personne n'a le droit de modifier l'arche de Noé. Amen. Amen. Parle de l'arche de Noé. Noé l'avait construit selon les modèles. Et cette arche avait 3 niveaux. Et c'est le 3e niveau où Noé et sa famille devraient se trouver. Et c'est au-dessus du 3e niveau où il y avait une petite fenêtre pour que les yeux de l'homme soient en contact avec le ciel. Et aujourd'hui, dans les camps, nous avons un Noé. Et ce Noé-là a eu 3 phases du ministère. Et je te dis ce soir, on ne peut pas modifier le message de Noé. Restez dans ce message-là. Gardez le message tel qu'il est. Si tu modifies cela, c'est que tu veux toi faire ton propre hache. Et c'est celle l'arche de Noé qui va sauver l'homme. Ou qui avait sauvé l'homme. Frère Branham dit, de même beaucoup de vrais chrétiens perdent leur expérience là-bas, dans ces espèces de vieilles dénominations mortes. Je recommence. Et écoutez, tout comme Uza a été tué parce qu'il était sous cette fausse inspiration, de même beaucoup de vrais chrétiens perdent leur expérience là-bas, dans ces espèces de vieilles dénominations mortes, parce qu'ils posent la main sur l'arche alors qu'ils ne sont pas ordonnés à le faire. Eh bien, vous pouvez ou ne pas le croire, c'est votre affaire. Dieu est votre juge. Dieu n'a jamais retiré sa parole. Ce qu'il a dit au départ demeure tout le temps. Alors mes frères, gardez votre position dans la parole.
Ne servez pas Dieu en dehors de sa volonté. N'adorez jamais Dieu en dehors de sa volonté. À travers de fausses inspirations. Oh, Dieu m'a révélé ceci. Oh, Dieu m'a dit ceci. Tout songe en Israël, toute vision en Israël devrait être amenée devant l'Urim Tumim. Et lorsqu'il y avait la lumière, c'est que c'était le vrai songe. C'était la vraie vision. Et aujourd'hui, toute inspiration que nous recevons, nous devons l'amener devant l'Urim Tumim. Et l'Urim Tumim, c'est ce message que nous avons. Si cela ne cadre pas avec la parole, rejetez cela et gardez la parole. Mieux vaut que tu meurs étant juste qu'un idolâtre. Je vous dis ce soir, gardez la parole pure. C'est la vérité, mes frères. Et cela amène beaucoup de gens à servir Dieu en dehors de sa volonté. L'ajoute et le retranchement à la parole. Frère Branham ajoute encore ceci. Dans pourquoi je suis contre la religion organisée. À partir du paragraphe 45, mon prophète dit ceci. Et je crois que c'est cela qui est à la base d'environ 99% des problèmes aujourd'hui. Nous cherchons à injecter notre pensée dans les programmes de Dieu. Et nous ne devons pas du tout réfléchir. C'est lui qui réfléchit pour nous. C'est Dieu qui réfléchit pour toi. Même dans nos maisons, 99% des problèmes que nous avons, c'est l'homme ou la femme qui ne veut pas s'humilier devant la parole. L'homme qui garde sa volonté, qui crucifie la volonté de Dieu par rapport à sa volonté, il veut simplement sa volonté. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous cherchons à injecter notre pensée dans le programme de Dieu. Et nous ne devons pas du tout réfléchir. C'est lui qui réfléchit pour nous. Nous devons abandonner notre pensée à sa volonté. Voyez, vous comprenez maintenant. Abandonner ta pensée à sa volonté. Dis à ton frère, tu dois abandonner ta pensée à sa volonté. Dis à ta soeur, tu dois abandonner ta pensée à sa volonté. Amen. Frère Branham dit, Corée, avec de bonnes intentions. Vous savez ce que Corée a fait? Et est allé ici et là avec une fausse doctrine, disant à ses autres frères, leur faisant la démonstration par le raisonnement que Dieu n'avait pas seulement béni Moïse le prophète, le messager, et qui n'avait pas béni que lui
Ah, Dieu ne donne pas seulement la révélation aux prophètes, mais Dieu continue à donner des révélations. Alléluia. Amen. Avec la démonstration, par les raisonnements, mais que toute l'assemblée est sainte, disait-il, et toute l'assemblée a donc le droit de faire ceci. Toute l'assemblée a le droit de faire cela. Il a donc pris des braves hommes, des Lévites, Corée a séduit les prédicateurs. Ce n'est pas seulement Moïse seul. Oh, dans un âge donné, il n'y a pas de tête comme prophète. Il n'y a qu'un seul prophète, le messager de l'âge. Même dans l'église locale, il n'y a pas de tête. Il n'y a qu'une seule tête, c'est le pasteur. Amen. Amen. Mais Corée, comme nous le voyons, dans les dénominations, l'église n'est pas conduite par le comité de ceci et de cela, non. Non, l'église est conduite et dirigée par le pasteur. Comme un homme n'a pas de tête, c'est la même chose que Dieu a fait. Mais l'esprit de Corée a toujours été d'amener des gens, des bonnes personnes, d'introduire des choses dans leur tête pour commencer à servir Dieu en dehors de sa volonté. Abraham dit, et il a donc pris des braves hommes, des Lévites. Or ça c'est le choix de Dieu. Ce que nous appellerons aujourd'hui les ministres. Les Lévites étaient le ministre du temple. Mais écoutez ce que Corée a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse ne les a-t-il pas réprimandés à ce sujet? Non, pas seulement Moïse, mais vous tous, vous pouvez faire ce service. Frère Branham dit non. Dans une église locale, il n'y a qu'une seule tête. Et j'aimerais vous dire ce soir, même quand moi le pasteur, je pars dans une autre église, je ne pars pas dans cette église en tant que pasteur. Dans cette église-là, je pars en tant qu'un Éphésiens 4. Un ministre, un prédicateur. Et le pasteur de cette place-là devient automatiquement mon pasteur. Et Dieu traite par lui. C'est ça même les sacerdoces. C'est sa fonction. Dieu l'a établi là. Et je ne peux pas être dans cette église-là. Après la prédication, je commence à appeler les brebis d'autrui. Donnez-moi vos numéros. Oh, j'aimerais vous consulter. Ça, c'est un désordre. C'est rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. Et cela attire la malédiction. Acclamons notre Père. Cela attire la malédiction. Te voilà en train de rendre service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est pourquoi partout où je passe, même là où je pars prêcher, dès que je finis ma prédication, je pars. Vous savez pourquoi? Parce que je suis allé pour apporter la parole et non pas commencer à entrer en contact avec les brebis d'autrui. Ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Ce que nous devons faire, c'est rendre service à Dieu selon sa volonté. Écoutez le prophète. Et là, il ne s'y est pas pris sans avec irrévérence. Il ne s'y est pas pris
avec irrévérence. Il leur a dit de prendre les brasiers. C'est ce que Corée a dit. Ah, vous êtes aussi des Lévites. Prenez des brasiers. Et de mettre le feu saint. Et de mettre l'encens dessus. Et d'agiter cet encens saint. C'est le commandement de Dieu. Et ils sont parvenus à former un groupe d'hommes pour diriger l'église. Alors que Dieu avait ordonné qu'un seul homme le fasse. C'est ça ce que le diable fait. Un groupe d'hommes qui commence à diriger l'église. Nous voyons cela dans les dénominations. Mais ici, nous ne sommes pas une dénomination. Ici, nous avons un Dieu d'ordre. Et souvent aussi, ce sont les croyants qui sont à la base de ces choses. Frère Branham dit, eh bien, si vous remarquez, ces hommes innocents, c'est-à-dire ces lévites là, ces hommes innocents, avec des brasiers à main, le feu saint entre les mains, Dieu a ouvert la terre et les a engloutis. Et il les a séparés de Moïse, car Moïse s'était séparé d'eux. Et Moïse a mis en garde l'assemblée en disant, ne perdez pas votre temps avec ce genre de groupe, éloignez-vous-en. Ne perdez jamais le temps avec ce genre de groupe, des gens qui aiment le murmure. Frère Branham dit, le murmure c'est l'acide sulfurique. Amen. À l'église, on ne vient pas pour avoir ramassé des choses. Mais à l'église, nous venons pour avoir Christ, la vie éternelle. Si quelque chose ne marche pas, la parole te demande d'abord de prier, parce que c'est ton église. Oui, mes frères. Et quand je parle de murmures, il y a aussi des murmures intérieurs. Quelqu'un qui ne fait pas sortir dans la bouche, mais qui a des murmures intérieurs. Frère Branham dit, c'est l'acide sulfurique, et ça va te ronger et t'amener à des maladies, et tu vas mourir. C'est pourquoi vos cœurs doivent être les cœurs purs, sans problème, sans haine, sans jalousie, sans murmure. Vous devez garder que la parole, pas de petites choses dans le cœur. Oui, mes frères. Et en les faisant, vous servez Dieu. Qui a déjà servi Satan et il a reçu un bon salaire. Frère Branham dit, les salaires que Satan donne, c'est la mort. Satan n'a rien de bon à vous donner. Tu trouves quelqu'un avec la colère? Ah, mes frères, il ne peut pas pardonner. Mais la colère là est en train de monter. Branham dit, il est en train de loger la colère, croyant qu'il loge Christ et un idolâtre. Nous devons faire sortir ces choses de nos cœurs. Nous êtes en train de servir Satan sans le savoir. Donc comme il a fait ceci, moi, ce sont des idoles que vous devez faire sortir dans vos cœurs. Ne perdez pas votre temps avec ce genre de choses, ce genre de groupe. Éloignez-vous-en. Si quelqu'un a vu quelque chose, dites-lui, va voir le pasteur. Oui.
C'est lui la personne que Dieu a établie. Oui, mes frères, c'est ça l'ordre. Nous devons respecter l'ordre. Et c'est ça la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu sers Satan sans le savoir. Acclamons notre Père. Frère Branham ajoute, eh bien, vous connaissez les Écritures. Lisez le chapitre 16 et 17. Même 18. Et vous verrez cela. Séparez-vous de ces pécheurs. Ces pécheurs incrédules. Sortez du milieu d'eux. Car ils se dirigent vers la destruction. Ainsi que tout ce qu'ils ont. Quand la terre a obéi. Mes frères, c'est la première fois que la terre s'ouvre et avale les gens vivants. Frère Branham dit, et il y a eu la crainte de l'Éternel. Et Frère Branham ajoute, la terre a obéi et s'est effondrée avec ces hommes qui tenaient le fait saint. Des innocents séduits par un homme. Tu peux le faire. Tu peux faire ça. Des innocents séduits par un homme. Branham dit, eh bien, nous voyons la même chose aujourd'hui. Des braves hommes, des grands hommes, des précieux hommes essaient de prêcher la parole de Dieu, qu'ils tiennent en main en se servant d'une tradition faite des mains d'hommes. Retrancher ici et retrancher là et transformer ceci en cela et venez vous joindre à l'église et changer d'appartenance et ils meurent spirituellement avec cette parole en main. Vous voyez, ils meurent spirituellement. Aujourd'hui, servez l'Éternel. Gardez le message pire. Ne servez pas votre volonté. Ne servez pas votre pensée. Mais servez Dieu selon sa volonté. Alors, à la fin de la bataille, vous serez couronné. Ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre. Restez à votre place. Si vous êtes chantre, chantez pour la gloire de Dieu. Ne confondez pas cela avec les ministères. Non, mon frère. Il y a une confusion totale aujourd'hui. Si tu es interprète, reste dans ta position. Si tu es croyant, reste dans ta position. Si tu es prédicateur, reste dans ta position. Si tu es pasteur, reste dans ta position. Si tu es une femme, sois soumise à ton mari. Et si tu es mari, Marie aime ta femme. Et que les enfants respectent aussi leurs parents. Alors vous servirez Dieu selon sa volonté. Acclamons notre Père. Maintenant, je continue avec la pensée du dimanche. Lisons Deutéronome chapitre 6. À partir du verset 4. Oh, j'aimerais encore ajouter quelque chose. Est-ce que tu as vu ce qui se passe dans l'église là? Est-ce que tu as vu ceci et cela? Ce que toi tu as vu, ne dis à personne. Viens voir le pasteur. Est-ce que vous m'écoutez? Ce que tu as vu là, ne partage avec personne.
Si cela te tourmente, tu as prié premièrement et que tu n'as pas vu la chose changer, viens voir les surveillants. Il t'aidera. Amen. Deutéronome chapitre 6. Les versets 4 et le verset 5. Écoute Israël. L'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ah, j'aime ça. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et 2 Jean 1 dit ceci, à partir du verset 6, il dit, et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher. Comme vous l'avez appris dès le commencement, l'amour de Dieu ne consiste pas à marcher en dehors de ses commandements, sa parole. Si réellement j'aime Dieu, je marcherai selon sa parole. Je sacrifierai ma volonté. Je sacrifierai ma compréhension, mes intérêts à cause de sa parole. C'est-à-dire je marcherai, je vivrai sa parole. C'est ça même servir Dieu. C'est ça adorer Dieu. Vivre pour lui. Vivre à sa parole. Et Jésus a dit dans Jean chapitre 14, le verset 21, il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Qui aime Jésus, qui aime Dieu, c'est celui qui a ses commandements, c'est-à-dire sa parole, qui les garde. Tout ce qu'il fait, il règle sa vie par rapport à la parole. Il marche selon la parole, pas il marche selon sa pensée. Voilà un orgueilleux. Un orgueilleux, c'est celui qui vit selon sa pensée. Celui qui ne vit pas selon la pensée éternelle. Et Jésus dit, celui-là, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Tu veux voir la main de Dieu dans ta vie? Sois celui qui aime Dieu. Et celui qui aime Dieu, c'est celui qui vit selon sa parole. C'est celui qui garde la parole, pas celui qui vit selon sa volonté. Et laisse-moi vous donner le tableau du dernier jour comme Paul nous l'avait donné le dimanche. Relisons 2 Timothée chapitre 3. Mais Paul dit ceci, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés
enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ça, c'est le tableau du dernier jour. Aimant le plaisir plus que Dieu. Les gens n'auront pas l'amour de Dieu. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Ils aimeront le monde plus que Dieu. D'autres aimeront leur famille plus que Dieu. C'est ça le tableau du dernier jour. Et toi, tu dois sortir de ce tableau-là. Parce que tu es la postérité d'Abraham. Tu dois te séparer de ces choses. Tu dois sortir de là. Même pendant que je parle là, d'autres leurs pensées ne sont pas ici. En train d'adorer les idoles. Et je te dis, mon frère, derrière ces idoles-là, tout ce que tu recevras, ce n'est que la malédiction, ce n'est que la mort. Adorez l'Éternel, servez l'Éternel. Dites amen à la parole. Vos vies vont changer. Amen. Tu raisonnes quoi? Tu penses à quoi? Est-ce que de toi-même tu peux changer la vie? Il n'y a personne qui peut changer sa propre vie. Il faut que Dieu soit derrière. Il faut que Dieu le fasse. C'est que l'unique que nous devons adorer, l'unique que nous devons aimer de tout notre cœur, c'est l'Éternel. Tout ce que vous interposez, tout ce que vous placez entre Dieu et vous, c'est une idole. Frère Branham a dit, peu importe ce que c'est. J'aimerais vous dire ce soir, même la pensée là, qui est maintenant entre toi et Dieu, tu dois la détruire. Parce que tu es venu ici pour entrer en contact avec Dieu. William Branham déclare que rien ne vous sépare de Dieu. D'ailleurs, sa mission est que je serai satisfait quand je verrai s'établir une relation parfaite entre l'homme et ses besoins. Hein? Entre l'homme et qui? Et Dieu. C'est que tel que vous êtes venu là, pour changer les situations que vous avez, commencez à entrer en contact avec Dieu. Parce que quand le négatif entre en contact avec le positif, il y aura le spectacle lumière. Mais quand tout est négatif, vous n'aurez pas cette lumière-là. Et Dieu est le positif. Et toi, tu es le négatif. Tu dois entrer en contact avec lui. Tout ce qui s'interpose entre toi et Dieu est une idole. Écoutez bien. Tout ce que vous faites passer avant Dieu, peu importe ce que c'est une idole. Dieu doit être le premier en tout. Dieu doit être le premier en tout. Religion Christ n'est pas le bienvenu. Frère Branham dit ceci au point 33. Il dit, je crois que la chose la plus importante dans n'importe quelle vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme il faut. À la première place dans votre adoration. Je vous dirai, mes frères, je vous lirai, frère Branham, même la prière sans adoration est une fausse prière. Le débit de la prière doit être l'adoration. Amen. Amen. C'est ce que frère Branham dit. Quand vous vous mettez à prier, Branham dit, ne faites pas de prière, mais priez. Et la première des choses que vous devez faire,
Branham dit, c'est d'abord l'adorer. C'est de cette manière-là que Jésus priait. Père, je sais que tu m'exauces. Je sais que tu m'as exaucé. Vous devez d'abord offrir une adoration. Et c'est l'adoration qui attire Dieu. Et cette adoration vient de votre amour envers Dieu. Frère Branham ajoute, il dit ceci. Et la première place dans votre adoration. Je reprends. Je crois que la chose la plus importante dans n'importe quelle vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme il faut. À la première place dans votre adoration. À la première place dans votre vie. À la première place en tout. Même si ça ne marche pas, adorez le Seigneur. Même si ça ne marche pas, même s'il y a des blocages, parce qu'il y a certaines choses, certains besoins. Alléluia. Frère Branham dit, il y a certaines choses que nous cherchons qui ne sont pas dans sa volonté. Dieu ne satisfera pas vos désirs, mais il répondra à vos besoins selon sa parole, selon sa volonté. Et Branham dit, glorifiez-le. Il faut toujours dire en toutes choses, merci Seigneur. Parce que le souffle de vie, c'est déjà une grande grâce que Dieu vous a donnée. Et là, tu commences à raisonner. Comment ça va se faire? Comment ceci? Et tu places Dieu à la seconde place. Tu éloignes la chose. Mais si tu es là, parce que la foi d'Abraham, c'est quoi? Sarah. Est-ce que tu vois quelque chose? Sarah dit non. Je ne vois rien. Abraham dit gloire à Dieu. Ça doit venir. Ça y est là. C'est ce que Paul a dit dans Romains. Abraham glorifiait toujours le Seigneur. C'est ça la foi d'Abraham. Même si ça ne marche pas, même si la chose n'est pas encore là, gloire à Dieu. Ça sera là. Parce qu'il croit que ce que Dieu dit, alléluia, ce n'est plus un mensonge. Celui qui promet l'accomplira à sa saison. Tu dois l'adorer. À la première place dans votre adoration. À la première place dans votre vie. À la première place en tout. Branham dit, Jésus-Christ mérite cette place-là. Amen. Amen. Je crois cela de tout mon cœur. Écoutez maintenant. Pourquoi il doit occuper la première place? Parce qu'il est le premier en tout. Vous devez adorer Dieu premièrement. Servir Dieu premièrement. Ensuite servir votre famille. Et vous à la dernière position. Lisons frère Branham dans Hébreux chapitre 2, deuxième partie, au point 110. Il dit ceci: nous devons faire cela. Dites à ton frère, nous devons faire cela. Nous devons faire cela. Oh, s'il vous plaît. Faites-le. Prenez garde. Prenez quoi? Garde. Que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer, votre mari, votre femme, vos enfants, quoi que ce soit, mettez-les au second plan
Et placer Dieu en premier. Je répète les prophètes. Frère, si nous appliquons ces choses, nous allons voir la main puissante de Dieu. Nous ne les appliquons pas pour prouver aux autres. Mais nous les appliquons parce que c'est ça notre responsabilité sur la terre. C'est là où je vous ai dit les tactiques du diable. Quand tu cherches quelque chose pour prouver, pour montrer, ça devient l'idole. J'aimerais qu'on voie. Dieu ne veut pas ça. Tu es venu au monde seul. Et tu dois servir Dieu seul. Écoutez bien les prophètes. Nous devons faire cela. Oh, s'il vous plaît. Faites-le. Prenez garde. Que toutes les autres choses soient secondaires. Que mes collaborateurs comprennent ça. Que toutes les autres choses soient secondaires. Même votre foyer, votre mari, votre femme, vos enfants, quoi que ce soit, mettez-les au second plan. Et placez Dieu en premier. Vous dites, frère Branham, avant mes enfants, Branham répond, avant n'importe quoi, placez Dieu en premier, placez-les en premier lieu. Avant mes enfants, avant n'importe quoi. Et Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. Pas même votre travail. Ça ne doit pas occuper la première place. Parce que je vais vous lire la Bible. Tu es venu au monde sans ce travail-là. Comment ça devient une préoccupation? Cette affaire-là. Comment ça devient une préoccupation? Ton cœur rempli d'inquiétude. Alors que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Dieu sait de quoi vous avez besoin. C'est lui qui nourrit les oiseaux du ciel. C'est lui qui vêtit les fleurs de champ. N'est-ce pas, vous valez plus que ces choses? Dieu connaît la portion qu'il vous faut cette année. Amen. Amen. Alors remerciez-le dans ce qu'il vous a donné aujourd'hui. Demain, il va encore pourvoir. Le lendemain, il pourvoira. Amen. Amen. C'est ce qu'il doit faire. Écoutez. Tu commences à raisonner. Ça sera comment? Ce n'est pas ton problème. Qui sait si tu arriveras? Quand tu demandes ça sera comment? Qui connaît si demain tu vivras? Toi, remercie Dieu. Sois d'abord satisfait de la portion qu'il t'a donnée. Adore-les dans cette portion-là. Dites merci Seigneur. Parce que beaucoup n'ont pas cette grâce. Mais tu m'as fait ta grâce. Que ton nom soit loué. Quand Dieu voit ça, il va encore ajouter. Il ajoutera. Il te comblera de tes biens. Acclamons notre Père. Amen, 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 amen. Et Dieu doit occuper la première place dans votre cœur. La première place dans votre vie. La première place dans tout ce que vous faites. Ou ce que vous êtes. Dieu doit être en premier.
Amen. Amen. Il ne veut pas la seconde place. Zambe alingite otiene sika mibale. Il ne mérite pas la seconde place. Abongite na sika mibale. Il mérite le meilleur. Abongi onyoso malamu. Le meilleur. Ya malamu. Dieu le mérite. Zamba bongi na yango. Et le premier est tout ce que nous avons. Pe oya liboso pe onyoso nango. Il le mérite. Zamba bongi na yango. Oh, béni soit son nom. Dieu mérite le meilleur. Zambe abongi ya malamu. C'est pourquoi un homme né de nouveau, il donnera à Dieu un meilleur amen. Parce qu'il connaît qu'il mérite cela. Amen, 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 amen. On ne doit pas vous obliger. On ne doit pas vous dire dites amen à la parole. Mais vous êtes des adorateurs qui savent que Dieu aime être adoré. Dieu aime être adoré. Et Dieu vous a créé des créateurs. Et frère Branham dit vous êtes les créateurs d'atmosphère. Et c'est à travers l'atmosphère que Dieu accomplit ses promesses. Vous ne venez pas ici pour croiser les bras. Pensez à vos requêtes. Tu continueras toujours à penser, il n'y aura pas la solution. Mais tournez tes regards vers Jésus. Tournez tes regards vers ton Créateur. Tu vas changer la situation. Amen. Amen. Frère Branham dit il mérite la première place en tout. Abongi. Dans tout ce que nous avons, il mérite la première place. Écoutez bien. Oh, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Oh, pas la faveur de notre voisin. Beaucoup de gens honorent leurs voisins sans honorer Dieu. Comme j'aimerais un peu avoir du travail, je vais acheter le bœuf, je vais faire ceci. Comme j'aimerais un peu qu'il puisse me considérer dans son anniversaire, je vais faire ceci et cela. Dans ceci et cela, je vais faire ceci et cela pour qu'il puisse me voir, qu'il puisse m'agréer, qu'il puisse m'aimer, alors qu'il ne l'a jamais fait pour Dieu. Comme Dieu est invisible, on ne le voit pas, on lui donne tout ce qu'on veut. On lui donne la place qu'on veut. Oh, c'est de l'invisible là que viennent tes bénédictions. C'est de l'invisible là. Tout a été créé par lui et ça subsiste en lui. Mais comme nous ne les voyons pas, alors nous pouvons les servir de n'importe quelle manière. Frère Branham dit, oh, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Oh, par la faveur de notre voisin. Par la faveur de vos enfants. Par la faveur de votre mari. Ou de votre femme. Mais recherchez la volonté de Dieu. Faites cela d'abord. Par la faveur de votre femme. Par la faveur de votre mari. Mais tu dois chercher la faveur de Dieu. Faites cela d'abord. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se consacrer, qui ne viennent même pas prier ici à cause des conseils de leur femme. Il veut sortir, mais tu pars où? Tu me laisses seul. Mais est-ce que Dieu ne te garde pas? Et l'homme me regarde et dit bon, en tout cas, on a dit Marie aimait vos femmes. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois rester avec elle. Dites-lui, ne cherche pas la faveur de ta femme. Ne cherche pas la faveur de ta femme. Cherche la faveur de Dieu. Cherche la faveur de Dieu. D'abord les intérêts de Dieu. Amen. Pas les intérêts de ton mari, mais d'abord les intérêts de Dieu.
Je vous ai dit aujourd'hui vous serez seuls. Tu ne rendras pas compte avec ton mari ni tes enfants, mais tu rendras compte seul de la manière que tu as vécu. Laisse-moi vivre la parole. Laisse-moi libre de vivre la parole. Maman, vis aussi la parole. Mes enfants, vis aussi la parole. Pas quand je... Non, non. Ça n'existe pas. Vivez la parole. Lisons encore. Oh, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Pas la faveur de notre voisin. Comme il m'a invité, bon, c'était le jour du culte. Je comprends seulement si je ne pars pas, il faudra quand même que j'aille d'abord. Il m'a toujours aidé. Il m'a toujours un peu assisté. Toi, tu sais que si Dieu ne donne pas le vouloir et le faire, il le fera. Cherchons la faveur de Dieu. Les intérêts d'abord de Dieu. Je suis venu au monde seul. Et je retournerai seul. Qui était venu avec sa femme ici? Qui était venu avec ses enfants? Tu es venu seul. Toutes ces personnes, nous les avons rencontrées sur la terre. Acclamons notre Père. Amen. N'est-ce pas ça? N'est-ce pas tu as rencontré ta femme sur la terre? Oh pasteur, mais tu dis comme ça, est-ce que... Non, c'est la parole. Tu m'as rencontré sur la terre. D'ailleurs, je ne savais même pas. Mais quand on s'est vu là, quelque chose a fait quoi? Ça a bougé. Mais d'autres, ça ne bouge pas. Oh, nous devons rechercher la volonté de Dieu. Pas la faveur de notre voisin. Pas la faveur de vos enfants. Pas la faveur de votre mari ou de votre femme. Mais rechercher la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Et frère Branham dit, faites cela d'abord. Alors, tout le reste... Cet homme est un vrai prophète. Alors, tout le reste, la volonté de la femme, la volonté des enfants, se conformeront à cela. Mais placez Dieu en premier. D'abord Dieu. Ne touchez pas à mon Dieu. Non. D'abord Dieu dans ma vie. D'abord Dieu. D'abord Dieu. D'abord Dieu. Mais si nous faisons l'inventaire de nos vies, si nous faisons l'inventaire de nos vies, surtout quand on touche l'argent, aujourd'hui, les jeunes, d'abord les téléphones, d'abord les mégas. C'est ce que nous faisons. Lisons frère Branham. Lisons d'abord Paul dans Hébreux chapitre 13. Je vais bientôt terminer. Comme frère Branham dit, beaucoup font de l'argent leur idole. Hébreux 13, 5. Allons-y tous à haute voix, allons-y. Ne vous livrez pas. Non, allons-y tous à haute voix. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point
et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire un homme. Na bolingo ya mbongo kasi bosepela na oyo bozanango jambi Zambe ye moko aloba na kotika kabinote atamuke na kosondola kabinote atamuke ezana tina ya bondimisami ya biloko oyo tokoki koloba nkolo azali songi na ngai nkolo na kobanga kelo kote pe eloko moko te. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. J'ai dit dans cette église que celui qui a $100 soit d'abord satisfait. Que celui qui a $10 soit satisfait. Je sais qu'au-delà de cela, Elohim que je suis en train de servir va davantage ajouter. Placez-le à la première place. Vous verrez de quoi il est capable. Je le connais. C'est un Dieu réel. C'est un Dieu de paradoxes. C'est lui qui a créé le bélier. Là où il n'y avait pas de bélier. Oh, le Père Abraham a dit, Isaac mon fils, l'Éternel lui-même se pourvoira. Il est le Jéhovah Jireh. Je le crois que dans les néants, il est capable de créer le bélier. Servez l'Éternel. Le Dieu de John Charit sera votre Dieu. Le Dieu d'Arthur White sera ton Dieu. Placez-le seulement en premier. Venez au culte. Le matin, priez. Le soir, priez. Donnez-vous, adorez-le simplement. Ne vous absentez pas de l'église. Payez vos dîmes et vos offrandes. Voyez, s'il n'agira pas. Amen. Amen. Il est l'Éternel pourvoyeur. Mon prophète me dit, il est riche en maison, il est riche en terre. Ton Dieu est un Dieu riche. Il veut la première place. Contentez-vous de ce que vous avez. Ce que tu as là. Contente-toi de ce que tu as. Même ce soir, si tu vis dans les studios, sois satisfait. Il est Jéhovah Jireh. Je le crois. Et je prie pour toi. Je sais qu'il va changer les situations. Peu importe les blocages. C'est un Dieu réel. Il n'a jamais trompé. Ce qu'il dit arrive certainement. Prenez-le au mot. Prenez-le au mot. Écoutez, frère Branham. Écoutez. Les investissements au point 70. Frère Branham dit ceci. Eh bien, hommes et femmes, ne me comprenez pas mal. Je ne veux pas dire qu'il ne nous faut pas avoir de l'argent. Mais quand vous en faites votre Dieu, quand c'est sur ça que vous comptez, cela doit périr. Ne faites pas de l'argent votre Dieu. N'ayez pas l'amour de l'argent. Beaucoup que vous voyez dans plusieurs choses là, c'est à cause de l'amour de l'argent.
Il entre dans ça pour avoir de l'argent, il entre dans ça et il est en train d'adorer les idoles sans le savoir. Si tu as un salaire de $100, contente-toi de ce salaire-là. Même $20. Ne volez pas. Quand tu voles, tu te voles toi-même. Amen. Tu es en train de te voler sans le savoir. Sois satisfait de cet argent-là. Donne à Dieu ses droits. Le reste, il va s'en occuper. C'est un Dieu pourvoyeur. Écoutez les prophètes. Oh, c'est la vérité. Dans les témoins. Au point 190, c'est une écriture que vous connaissez tous. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avez-vous déjà témoigné que cela est la vérité? Placez Dieu en premier. Qu'est-ce que cela signifie? Payez premièrement vos dîmes. Beaucoup ne les payent pas. Payez premièrement vos dîmes. Avant de faire n'importe quelle dépense, quand tu as de l'argent, ne les dépensez pas encore. Enlevez d'abord la dîme de Dieu et commencez à faire vos dépenses. Et cette dîme, c'est pour la protection de votre travail. Et les offrandes, c'est pour l'épanouissement. Acclamons notre Père. Amen. Payez premièrement vos dîmes. Pas simplement les dîmes. Priez premièrement tout. Même vous qui avez des engagements, payez-les. Payez à Dieu. Vous ne payez pas aux hommes, mais vous payez à Dieu. Et Branham dit, priez premièrement le matin. Priez toute la journée. Je ne veux pas des prières des pharisiens que je vois aujourd'hui. Les gens partent. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un dans la prière, on est en train de lui prendre des photos? Alors que la prière, c'est une vie cachée. Une vie cachée avec Dieu. Et c'est un secret entre l'homme et Dieu. Il y a beaucoup de choses, les acteurs aujourd'hui, mes frères. Tu dois entrer dans ta chambre, dans le lieu secret, et personne ne connaît qu'aujourd'hui, là, il est en contact avec son Dieu. Il parle, alléluia, à son Père, comme s'il le voit. Tu connais la faiblesse de tel, mon Dieu. Tel croyant encore de telle faiblesse. J'aimerais que tu puisses l'aider. Il n'a pas du travail, il a des problèmes dans sa maison. Aide-le, Seigneur. C'est toi seul notre espoir. C'est toi seul le bon berger. C'est toi le bergerie de la grande bergerie. Assiste-le, Seigneur. Bénis-les. J'aimerais les voir aller de l'avant. Quand il sera bien, Seigneur, mon cœur sera satisfait. Une prière secrète. Priez premièrement le matin. Priez toute la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. Frère Branham dit, vous deviendrez un témoin. Dites-lui, tu seras un témoin. Tu seras un témoin comme la veuve de Sarepta. Alléluia. Amen. Quand elle a servi l'Éternel, il a eu ainsi dit le Seigneur. Mais l'argent, nous pouvons tout dire. Mais quand on touche à l'argent, c'est l'idole. Et tel que je parle là, beaucoup ont leur manière de payer leur dîme.
Beaucoup se sont formés leur propre enseignement. Lisons 1 Timothée chapitre 6. Le verset 7 jusqu'au verset 10. Car, nous devons tous lire à haute voix. Allons-y. Car, à haute voix, car nous n'avons rien apporté dans le monde. Jambi. Et non, lisons tous en français d'abord. Recommençons, allons-y. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Est-ce que vous écoutez? Amen. Si donc, allons-y, si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Acclamons notre Père. Le verset 9. Allons-y. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le bien des tourments. Acclamons notre Père. L'amour de l'argent. Les racines de tous les maux. L'amour de l'argent. Frère Branham dit dans question et réponse, je vais terminer sur le sceau, au point de 191, dit, il prend seulement cette écriture-là, dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Le prophète dit, et je crois que c'est juste là que les choses vont se déclencher. Voilà. Tu vois quelqu'un qui aime tellement l'argent. Frère, l'argent répond à tout, hein? L'argent ne répond pas à tout. L'argent ne peut pas acheter le salut. Ça ne peut même pas acheter la guérison. Je vous dis la vérité. Il y a ceux qui ont de l'argent et qui sont décédés de maladies. On a tout fait pour que la maladie puisse les quitter. Ça ne l'a pas quitté. C'est lui qui répond à tous, c'est Christ. Amen. Et servez Christ de tout votre cœur. Servez Christ de tout votre cœur. Investissez dans le royaume de Dieu. Vous verrez les gens aujourd'hui, quand il était dans le monde, dans les choses qui ne pouvaient même pas le rapprocher plus près de Dieu, il dépensait beaucoup d'argent. Mais quand il arrive, lui-même comprend que maintenant là, ce que je suis en train d'écouter ici, ça change ma vie, ça me rapproche plus près de Dieu. Mais pour soutenir ça, ça devient un problème. Ça devient un problème. Mais dans les choses inutiles, il pouvait dépenser de l'argent. La reine du midi, allons-y, j'ai lu Frère Branham. Au point 39. Il dit ceci: ne mettez pas votre argent dans quelque chose qui n'est rien qu'un tas de fanatisme. Ne soutenez pas quelque chose qui est mort et qui sent mauvais. Soutenez Christ
les dieux vivants, placez votre point. Pas seulement votre argent, mais votre temps, vos prières, vos efforts, votre talent, tout ce que vous avez, donnez-le lui. Donnez-le lui. Branham dit, ce qui a persuadé la reine de Séba à pouvoir soutenir Salomon, c'est parce qu'elle a vu que réellement Salomon avait un don véritable. Il a dit, je libère tout ce que j'ai. Mais aujourd'hui, les gens sont en train d'investir dans n'importe quoi. Notre temps, nos prières, nos efforts, votre talent, tout ce que vous avez, donnez-lui. Tout le monde ne peut pas être prédicateur. Il y a aussi ceux qui ont le don de la prière. Amen. Et Jésus avait fait un bon choix. Il avait celui qui savait prier. Mes frères, il avait celui qui avait la foi. Ce sont des talents. Toi, tu as quel talent? Tu as quel don? Tu sers Dieu comment? Nous sommes là pour servir Dieu. Frère Branham dit, il est avant toute chose. Et il mérite la première place. On arrive simplement au moment où il faut que tu puisses donner, payer ta dîme. Des raisons commencent. Il y a ceci et il y a ceux qui pensent qu'en gardant, quand ça va se multiplier, c'est alors que je vais payer. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de se bloquer. Tango koma kapona kofuta moko na zomi makambo ekomi ebele okanisa ete dîme à 100 francs il y a 200 na kangisi nano ekoma ebele pona pesa même des 10 francs payés ata kundima 10 francs yaka ko pesa ne gardez pas, ko batela ngote ça ne t'appartient pas. eza ya yote. Et je ne les prêche pas pour les avoir. Mais je prêche pour que tu sois béni. Parce que c'est ça la loi de Dieu pour la bénédiction. La loi de Dieu pour la bénédiction. Ce ne sont pas beaucoup de choses que les gens sont en train de faire, des délivrances, tout. Même s'il y a des sorciers qui vont t'attaquer et que toi tu places Dieu à la première place, Dieu va défendre ta cause. Mais toi tu prends, tu fais tes affaires, après tu dis bon, Dieu j'ai préservé. Non, ce n'est pas placer Dieu. Relisons cette écriture que vous connaissez. Dieu mal compris. Dieu mal. Paragraphe 111. Un prophète qui vivait ce qu'il prêchait. Il dit très bien, c'est une écriture que vous connaissez tous. Il dit si vous, c'est exact. La Bible dit dans Malachie au chapitre 4, un homme trompe-t-il Dieu? Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous trompez Dieu. Tu connais bien les bénéfices que tu as eu. Tu dis, moi, je vais donner à Dieu $10. Tu te fais du mal. C'est ta propre religion. C'est ton idole que tu es en train de servir. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. C'est comme quelque chose qui vient de tomber là. Nous avons des croyants ici. Nous ne prenons pas soin de nos croyants, mais nous allons prendre soin
D'autres croyants, Branham dit ça ne doit pas se faire comme ça. Tozana bandimi na biso awa tokamata mokoma na bango te tokamata mokoma bandimi mosusu Branham alobi esale makabongo te. On doit d'abord prendre soin. C'est ça la parole. Et beaucoup de gens servent Dieu. Toi, tu penses que ce que tu fais, c'est du bien, en train de servir Dieu en dehors de sa volonté. Non, Dieu a dit il faut aider les... Aide d'abord. Aime d'abord celui qui est plus près de toi. C'est ça le principe. Aime d'abord celui qui est plus près de toi avant d'aimer celui qui est près de toi. Tu n'aimes pas ta femme, tu aimes simplement celui-là. Tu dis mais j'aime pas. Non. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? L'église a des besoins. Tu n'as pas encore satisfait les besoins de l'église. Frère Branham dit, nous devons d'abord prendre soin avant de... C'est ça la parole. C'est ça l'ordre de la parole. Dites à celui qui est à côté de toi. Ne fais pas de méli-mélo. Ne fais pas de méli-mélo. Écoutez. Apportez à ma maison du trésor toutes vos dîmes et vos offrandes. Et mettez-moi à l'épreuve, dit l'Éternel. Et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Et ne répand sur vous la bénédiction en abondance. Jusqu'à ce que qu'il n'y ait plus assez de place. Je pense que vous lisez avec moi. Amen. Amen. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Le prophète dit, voilà un défi pour tout homme. Et si seulement j'avais le temps et que je ne prenne pas ces petits passages bibliques que je désire aborder d'ici 10 minutes, j'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Or, nous avons toujours dit, dites ce que Dieu a fait dans la vie de Frère Branham. Vivez, écoutez le témoignage. Lorsque j'étais affamé, que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade, cependant, j'ai prélevé d'abord mes dîmes et j'ai donné cela à Dieu. Tu ne le donnes pas à un homme, tu donnes à Dieu. Cependant, j'ai prélevé d'abord mes dîmes et j'ai donné cela à Dieu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Jamais de ma vie je n'ai vu quelqu'un, homme ou femme, même si vous ne gagnez $1 par semaine, combien? $1 par semaine. Si vous apportez 10% de cet argent et placez cela dans votre maison du trésor, écoutez cette maison du trésor, l'église que vous fréquentez, si Dieu ne bénit pas cela, traitez-moi d'hypocrite. Oui, oui, c'est un défi lancé à n'importe qui. Et tout chrétien, cela répond à cette autre question. Tout chrétien devrait payer la dîme. Même moi, votre pasteur, je paye la dîme. Quand tu donnes ta dîme, je donne aussi la dîme des dîmes. Je paye.
tango opesaka moko na zomi na longola kape na longoli moko na zomi mosusu. C'est exact. Eza kolongo bana. Branham dit cela devrait être fait. Yango esengeli ezala kosalema. N'ayez pas l'amour de l'argent. Kuzana bolingo mbongo te. C'est les racines de tous les maux. Eza mosisa ya. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Konzama pambola bino. Nous nous arrêtons là, mettons-nous debout. Tosokeli awa botele malikolo. Je reviens.